Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous parler des horoscopes des Gémeaux pour ce mois d'août. Alors je vous rappelle que c'est un tirage général. Vous pouvez prendre en compte que ce qui vous parle, hein, que ce soit dans le domaine professionnel, financier, affectif. Et puis sinon, vous pouvez aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. J'ai choisi le Dreaming Way Tarot et j'ai repris l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci. Alors, on va regarder de suite dans le domaine sentimental. Nous retrouvons la carte de la justice. Dans le domaine professionnel, la carte du fond. Dans le domaine financier, la carte du diable. Et dans le domaine des énergies, la carte du chariot. En synthèse, nous retrouvons la carte du jugement. Donc, le jugement, ce mois-ci, il va nous conseiller d'agir avec diplomatie, de garder sa bonne humeur. Souvent, la carte du jugement représente de la joie, voilà, de la bonne humeur, une énergie dynamique. Et puis surtout, de se laisser porter par son inspiration. Hein. Il est possible que vous ayez comme ça beaucoup d'idées qui arrivent comme ça, c'est votre inspiration qui vous parle. Ça peut être le souffle divin, pourquoi pas, hein, qui vous envoie un message, c'est peut-être vos guides également, vos anges, qui peuvent vous envoyer comme ça, par le biais de votre intuition, un petit message. Donc, suivez votre inspiration, laissez-vous inspirer par vos idées créatrices, par votre imagination. Hein, c'est important. Alors, on va regarder dans le domaine sentimental. On a la carte ici de la justice. Donc ici, on voit que il est possible qu'il y ait un jugement qui est rendu, un verdict qui tombe. Ça peut être l'annonce d'un divorce, par exemple. Alors là, à ce moment-là, ça sera la libération des preuves. Enfin, on est libre. Enfin, on va pouvoir ici tourner le dos au passé, s'investir ici vers une vie nouvelle. Maintenant, ça peut être l'annonce d'un mariage aussi, pourquoi pas, d'un Pax. Hein. On a besoin peut-être maintenant de légaliser sa vie de couple, tout simplement. En tout cas, il y a un bel équilibre ici dans les relations. Les relations sont basées sur l'honnêteté et les relations sont franches. Alors attention malgré tout au manque de souplesse dans la communication. Des fois, on a tendance à être un petit peu trop tranchante. Hein. On est un petit peu trop franche. Et des fois, ça peut blesser, ça ne plaît pas à tout le monde. En tout cas, il peut y avoir ici une très belle évolution rapide et inattendue dans les relations, que ce soit affectif ou amical. Hein. On vous parle également de bonne humeur, de joie, de dynamisme qui règne dans les relations. Hein. Voilà, donc en tout cas, ici, voilà, au niveau sentimental, on peut dire que on avance. Voilà, on a envie maintenant de clarté, de relations saines, équilibrées et joyeuses. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel. Ici, on retrouve la carte du fou. Donc, par contre, avec le fou, il peut y avoir une période de flottement dans les activités professionnelles. Ça peut représenter des fois la fuite des responsabilités. Ici, ça peut représenter un ras-le-bol professionnel. Voilà, on est fatigué. Voilà, il y a une insatisfaction professionnelle. On s'en fout, on n'a pas envie d'y aller. Ça peut parler de burn-out également. Hein, voilà. Ici, on a envie de partir, on a envie de se libérer des obligations, des contraintes. Ça peut représenter un départ volontaire. Hein, on a peut-être envie de faire autre chose, peut-être prendre une année sabbatique ou tout simplement, voilà, au niveau de professionnellement, on a fait le tour et on a envie de autre chose. Donc ici, ça peut être l'annonce également. Hein. On vous annonce peut-être que vous allez quitter votre travail, vous allez quitter votre entreprise parce que peut-être il peut y avoir un licenciement, ça peut être un départ à la retraite, comme ça peut être ici un départ parce que votre entreprise, elle ferme, tout simplement. Hein.
Alors pour d'autres, au contraire, ceux qui ont envie de partir, ici ça peut représenter également de très bonnes nouvelles qui arrivent. Des nouvelles ici qui vous annoncent souvent une nouvelle orientation. Il peut y avoir des imprévus heureux. Hein, ça peut vous annoncer un changement rapide et inattendu. Donc pourquoi pas ici, ça peut faciliter les déplacements professionnels. Peut-être vous avez demandé votre mutation. Excusez-moi, je vais mettre mon ventilateur. Peut-être vous avez envie simplement de changer d'environnement, hein, changer d'entreprise. Donc c'est peut-être ça aussi. Hein. En tout cas, ça vous indique qu'il va y avoir de nombreux contacts avec l'extérieur. Hein. Donc voilà, surtout la carte du jugement annonce souvent des appels téléphoniques ou des messages, mais c'est des messages rapides. Donc soyez attentifs, généralement il ne faut pas louper cet appel. Hein. Ne loupez pas cette opportunité, surtout si vous avez envie de démarrer une nouvelle vie professionnelle ou tout simplement si vous avez envie de partir vers autre chose. Hein. En tout cas, il y a des opportunités qui vont s'offrir à vous, donc il va falloir les saisir. Au niveau financier, maintenant, on retrouve la carte du diable. Donc, on voit également qu'il y a sans doute des belles rentrées d'argent. Des rentrées d'argent inattendues et bienvenues, ça fait plaisir. Il y a de bonnes nouvelles également. Ça peut être ici une prime, une augmentation. Ça peut être également un héritage, pourquoi pas. Il y a de l'argent ici qui arrive, donc qui va ici améliorer votre vie matérielle et financière. La carte du jugement parle également de chance et de providence qui interviennent en votre faveur. La gestion est ici efficace. Alors attention malgré tout aux propositions douteuses, parce qu'avec le diable, vous pouvez également vous sentir addict un peu à l'argent. Vous aimez l'argent et plus vous en avez et plus vous en voulez. Donc attention également, il peut y avoir d'ailleurs un ras-le-bol par rapport à ça. Vous voyez, peut-être qu'on s'est trop investi dans sa vie professionnelle en heures supplémentaires par exemple, et puis maintenant on a envie de récolter ce qu'on a investi, et puis on a envie de lâcher prise, on a envie de profiter, on a envie de se faire plaisir. Hein. Alors voilà, il faut faire attention avec cette carte-ci. Et puis attention aux propositions, hein. Attention qu'il n'y ait pas de trop belles promesses aussi. Hein. Donc, on se montre prudent vis-à-vis de ces nouvelles également. Alors après, ça reste général. Hein. Voilà. Ou c'est une très bonne nouvelle, vous avez des rentrées d'argent. Ou au contraire, attention à ce que votre entourage va vous proposer. C'est peut-être pas très clair. Ça manque d'informations. Surtout si vous devez investir de l'argent dans une entreprise. Hein. Voilà. Soyez prudent. Donc au niveau des énergies, maintenant, on a la carte du chariot, donc très belle énergie. Hein, ici, il y a également des énergies qui se libèrent avec la carte du jugement. On voit qu'il y a un feu intérieur ici qui permet une liberté d'action avec cette carte-ci. Et puis, sans doute, avec la carte également du chariot, on voit véritablement qu'il y a un souhait de changement de vie. Hein. Donc, c'est peut-être ça que vous avez envie ici de partir, peut-être envie de clarifier votre situation sentimentale pour justement prendre un nouveau départ. C'est vrai que quand il y a un changement professionnel, généralement, il y a un changement également sur le plan financier, bon ou mauvais, bien sûr. Et puis, sans doute, ici, que vous avez peut-être envie également, pourquoi pas, de prendre une nouvelle orientation complètement différente, nouvelle orientation professionnelle, et pourquoi pas partir, aller travailler ailleurs, vous voyez, dans une nouvelle ville, un nouveau pays, pourquoi pas, envie de liberté d'action. Vous avez envie d'être libre, indépendant. Donc pourquoi pas un travail justement indépendant où là maintenant vous vous mettez à votre compte, vous êtes votre propre patron et vous allez pouvoir enfin gérer vous-même ce que vous voulez vraiment sans avoir la contrainte d'une hiérarchie par exemple.
c'est possible. Donc on va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne, vous l'avez deviné, elle est assez grosse, c'est le cristal de roche. Le cristal de roche vous apporte la pureté, la puissance et l'âme. Alors je vais vous lire son message. Vous avez besoin de vous recentrer, vous poser et sortir du quotidien pour retourner à la rencontre de votre âme. Vous êtes en pleine phase d'alignement énergétique pour revenir à vos fondamentaux et vos valeurs fondatrices. Votre âme est pure, authentique et vous vous retrouvez dans les grandes valeurs de justice, de spiritualité et de liberté. Vous êtes en quête d'équilibre, d'harmonie au quotidien et vous pouvez sentir que vous avez besoin de plus dans votre vie. Il y a vraiment ici un appel d'autre chose, de ressentir peut-être des émotions, des sentiments, un peu de palpitant, je vais dire également. Ne serait-ce pas le moment pour vous de faire un peu d'introspection, de vous regarder dans le miroir et d'aller sonder votre âme droit dans les yeux? Votre puissance énergétique ne demande qu'à s'exprimer. Alors écoutez-vous et servez-vous des effets miroirs que la vie vous envoie pour continuer d'évoluer et dépasser vos propres limites. Et oui, il y a vraiment ici une envie d'aller découvrir quelque chose d'autre, quelque chose peut-être de beaucoup plus grand. Peut-être aussi ici, il peut y avoir une ouverture spirituelle également. Comme je vous le disais au départ, vous pouvez être guidé. Il faut se laisser porter par l'inspiration et la foi. Envie de se reconnecter également à son âme. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Merci de me laisser vos commentaires. En tout cas, je vous dis un grand merci également pour tous vos partages, vos likes et vos abonnements. Ça me fait très très plaisir. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois d'août et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!